Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Paye. Aujourd'hui je suis accompagné de Baptiste. On est à Bangkok dans l'un des bureaux que tu as loué présentement pour ton séjour en Thaïlande. C'est ça. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un cas un petit peu particulier. Vous savez que je dis souvent que le e-commerce, mon domaine principal, c'est un petit peu comme l'immobilier en ligne. Mais aujourd'hui on a un expert immobilier, donc c'est intéressant. Je voulais vous partager Baptiste, son histoire, etc. Moi, comme vous le savez, il y a plus ou moins 4-5 ans, quand j'étais encore militaire, j'ai commencé ma patte dans le business, dans l'immobilier. J'ai investi dans des appartements et en fait, on s'est rencontrés quand je suis venu à Bangkok. Oui, il y a 4 ans, on a bien accroché parce que toi, tu étais directement parti dans les immeubles de rapport. C'est ça. C'était super intéressant et là, du coup, presque 3-4 ans après, on se retrouve. Ouais. Et tu as vraiment bien évolué, tu as scalé, tu es toujours à fond dans l'immobilier, tu as aussi une patte dans le business en ligne, etc. C'est vraiment super intéressant. Et du coup, je voulais vous partager son profil. J'aimerais aussi que vous ayez un petit peu quelques astuces si vous souhaitez investir dans l'immobilier. À la fin de cette vidéo, je pense que vous allez en apprendre beaucoup plus, d'ailleurs tout au long de cette vidéo, pas qu'à la fin. Mais voilà. Si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Écoute, déjà merci Paye de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Baptiste Perrin, je suis investisseur immobilier depuis 6 ans, comme l'a dit Paye. C'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a 3-4 ans quand je suis arrivé aussi à Bangkok pour la première fois de ma vie. Même si je vis en France, voilà, je viens régulièrement en Asie, etc. Je voyage beaucoup. Et voilà, comme l'a dit Paye, je suis investisseur immobilier. J'ai commencé effectivement dans les immeubles de rapport, on en reparlera peut-être après. Donc une petite différence dans notre stratégie, mais toujours cette vision de l'immobilier locatif, le fait d'acheter un bien et de le mettre en location. Et aujourd'hui, voilà, avec mes acquisitions en cours, je suis environ à 35 lots immobiliers, donc voilà, avec des biens en France. J'ai également une villa en construction à Bali, je te l'avais montré l'autre jour, qui est bientôt finie, qui se terminera cet été. Et voilà, donc évidemment ça fait beaucoup de lots, mais je suis parti de zéro, j'ai commencé petit à petit, même si effectivement on reviendra là-dessus, je pense, les immeubles de rapport me permettent d'aller vraiment beaucoup plus vite, parce que forcément, au lieu d'acheter un appartement, à chaque fois on achète 4, 5, 6, 7, voire même plus d'un coup, donc forcément l'évolution elle est exponentielle. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai continué de réinvestir depuis 6 ans. Et il y a maintenant 3 ans, j'ai fondé Stratégie Immobilier avec à la base un logiciel que j'ai créé, qui est un logiciel pour aider les investisseurs à calculer leur rentabilité, estimer leurs impôts et voir en fait si un bien est rentable ou non. D'ailleurs, je te coupe, mais ça n'existait pas moi à l'époque, un logiciel comme ça. Du coup, c'était tout à la main avec des fichiers Excel ou des to-do list. C'était une galère. Mais bon, tu n'étais jamais sûr du résultat à la fin aussi. Hein. Ouais, carrément. J'avais une petite question du coup, dans la foulée, tu pourras continuer juste après, excuse-moi, mais du coup tu disais que tu avais 35 lots actuellement. C'est vrai que comme tu le dis, avec les immeubles de rapport, en fait tu peux scaler beaucoup plus rapidement. En 35 appartements, ça fait combien d'immeubles? Alors ça en fait 4 immeubles, mais attention, il y a aussi des appartements individuels dans les lots. J'ai des immeubles et là récemment avec mon associé Marc, du coup avec qui je travaille également sur Stratégie Immobilier, on achète un bien par mois. Évidemment un bien par mois, on parle pas d'immeuble, on parle d'un bien, un appartement par mois. Tu m'en as parlé juste avant. Voilà, donc c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais on achète un bien par mois en Ile-de-France. Donc on n'est pas sur des biens à 20 000 euros, on est clairement sur des appartements qui sont minimum à 100 000 euros, grand minimum. Et forcément à ce niveau de prix-là, et en étant en Ile-de-France, on ne peut pas acheter un immeuble à 1 million d'euros par mois, pas encore en tout cas. Donc on achète un bien, un appartement par mois. Ça va arriver. J'ai 2 questions qui m'arrivent en tête là, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a de tout sur la chaîne YouTube qui nous suit, parce que moi je suis principalement dans le e-commerce. Après il y a du business en ligne, j'essaie aussi d'éduquer les gens sur l'investissement à long terme, parce qu'on a beau faire de l'argent dans tout type de business, le sécuriser dans la pierre ou dans la bourse, c'est intéressant, c'est limite primordial si on veut durer sur le long terme. Les gens qui se posaient la question, par exemple, est-ce qu'on peut toujours investir de zéro? Moi, j'ai investi sur l'un de mes biens immobiliers, non, sur les deux, j'ai investi à 110%, c'est-à-dire tout pris en charge. J'avais juste montré patte blanche au niveau tu avais des travaux aussi? Il y avait des travaux. Que tu as financés? Tu as fait financer par la banque? Que j'ai financé par la banque, bien sûr. Et du coup, moi, ça fait 4 ans presque que je suis full e-commerce, que je ne suis plus en France. Du coup, je suis vraiment plus à jour du tout à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent? Écoute, très bonne question. Sur mes 24 premiers lots, j'ai fait intégralement avec la banque. C'est-à-dire que je n'ai pas mis un centime d'apport. Que ce soit pour l'achat, les frais de notaire, les frais d'agence ou même les travaux. Donc ça, c'est un point qui est super important. Effectivement, si sur un projet, j'ai dû rajouter quelques milliers d'euros de ma poche parce que les travaux ont légèrement excédé ce que j'avais prévu. Mais c'est la seule chose. Dans tous les cas, j'avais tout fait financer par la banque et j'aurais très bien dû faire un petit prêt à la consommation, un petit prêt de travaux supplémentaires. Je ne l'ai pas fait. C'était
quelques milliers d'euros, mais ça aurait été possible. Aujourd'hui, pour répondre à ta question, concrètement, oui, il est toujours possible de tout faire financer par la banque. J'ai eu l'exemple il y a pas moins d'un mois, parce que j'ai fait une sorte de tour de France de mes membres Stratégie Empire, donc en gros les membres de ma formation, de mon accompagnement, et j'ai fait un tour de France pour aller voir leurs projets, etc. Et en fait, j'ai vu plusieurs personnes, notamment une personne qui s'appelle Guillaume. Il y a une étude de cas qui sera à ce moment, je pense, sur ma chaîne YouTube, où on allait voir son immeuble qu'il a financé intégralement par la banque et avec un différé. Je pense que tu vois de quoi je parle. C'est le meilleur plan. Voilà, donc un différé, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de repousser l'échéance du remboursement. Par exemple, j'achète aujourd'hui, par exemple, je dis n'importe quoi, en juillet 2022 et je commence à rembourser, par exemple, en juillet 2023. Donc pendant un an, je ne paye pas de crédit et j'accumule des loyers. Et donc Guillaume, en l'occurrence, dans son projet, il a fait 3 ans de différé. Donc 3 ans de différé, ça veut dire que pendant 3 ans, il rembourse pas zéro, il rembourse seulement les intérêts qui étaient à hauteur de 150 euros par mois, je crois. Donc sur un immeuble qui rapporte plus de 2000 euros par mois, ça veut dire que pendant 3 ans, tu touches 2000 balles par mois net. Ok. Alors évidemment, il peut y avoir des charges, il peut y avoir des impôts éventuellement. Dans son cas, non, puisqu'il a fait des travaux. Donc les travaux sont déductibles des impôts. Okay. Ce qui fait que pendant plusieurs années, il ne paiera pas d'impôts. Donc en l'occurrence, il va toucher 2000 euros net par mois sur un seul projet. C'est énorme quoi. Il va avoir juste, allez, disons, moins 5% pour tout ce qui est charge. Ouais, et puis quand tu es sur un immeuble, il n'y a pas de charge de copropriété. Ah oui, c'est toi qui les gères. Donc déjà, c'est déjà une sacrée économie. Pas d'ascenseur, pas de choses comme ça. Donc en fait, les charges, tu les maîtrises à 100%. La seule charge, évidemment, que tu ne peux pas enlever, c'est la taxe foncière, évidemment. Là-dessus, c'est logique. Mais à part ça, il n'y a aucune charge. Mais c'est marrant que tu en parles parce que là, on part direct sur la tips. Le tips pour devenir rentier en fait. C'est vrai, c'est une des astuces. Hein, mais ce serait tout simplement d'acheter un appartement, de faire un différé de 1 an, ou alors un immeuble, c'est ce que je conseillerais personnellement pour aller plus vite. Acheter un immeuble, faire un différé d'1 an, toucher les loyers et puis faire ça toutes les années pour ensuite. C'est une stratégie. Alors, c'est pas ce que je vais recommander parce qu'à un moment donné, quand tu vas faire 4-5 immeubles, la banque va te dire, non, monsieur, madame, faut vous calmer, voilà, clairement. Mais globalement, pour prendre des exemples de mes projets, je fais toujours ça aussi. Je fais toujours des différés tout le temps. Mais c'est un bonus pour moi. Je ne le compte pas vraiment dans le calcul, mais c'est surtout une sécurité. C'est-à-dire que vous faites un projet, vous savez que pendant 2 ans, pendant 3 ans, vous ne remboursez pas encore. Donc vous avez le temps de faire vos travaux, de mettre en location. Pour ceux qui stressent, que sur le premier projet, tout le monde a des peurs, tu sais, je vais pas trouver un locataire, ou je vais mettre du temps à faire les travaux, etc. Ça vous déstresse de ça et ça vous fait prendre quasiment aucun risque, littéralement. Et ensuite, derrière, sur les projets d'immeuble, pour revenir à ce que tu disais, par exemple, dans mon cas, je vais prendre un de mes projets d'immeuble, c'est un bien qui rapporte aujourd'hui 2300 euros par mois de loyer. Okay, avec un différé, du coup, on va dire qu'en net, ça fait à peu près 2000 euros quand on enlève les intérêts et la taxe foncière. 2000 euros net pendant le différé. Pourtant, une fois que le crédit va commencer, je vais payer 800 euros de crédit. Donc même quand le crédit se rembourse, je génère 1200 euros par mois de bénéfices en sachant que j'ai 0 euros de ma poche. Donc on est quand même sur un bien qui, avec différé, évidemment est super rentable, mais n'importe quel bien avec différé est forcément rentable puisque tu ne rembourses rien. Donc c'est logique qu'il soit rentable. Par contre, même avec le remboursement du prêt, donc on rappelle, dans un prêt, on rembourse à la banque, mais ça veut dire qu'il y a une partie qui nous revient, puisque évidemment quand on revend le bien, on n'a pas l'intégralité du crédit à rembourser, puisqu'on aura remboursé un petit peu chaque mois. Toi par exemple, paye les appartements que tu as achetés il y a maintenant 5-6 ans, ils ont été remboursés en partie. Ce fait que quand tu vas les revendre, tu vas récupérer ce que tu as remboursé. Exactement. Plus c'est important. La plus-value latente, pour ceux qui ne connaissent pas la plus-value latente, c'est la valeur du coup du bien immobilier qui a augmenté et du coup on est sur une plus-value latente comme on dit. Exact. Je pense que tu dois en avoir pas mal comme ça. Je vais te donner l'exemple pour finir sur cet immeuble dont je parle, qui est un immeuble avec 4 lots, donc 3 appartements et un local commercial. Cet immeuble-là, donc comme je l'ai dit, il génère 2300 euros par mois, donc en différé, 2000 euros. Après, le différé, c'est environ 1200 euros par mois, tous les mois de bénéfices, en remboursant le crédit. Un SMIC, et moi ma vision c'est vraiment de générer un salaire avec chaque immeuble. C'est vraiment ce que je vise. Je vois ce que tu veux dire. Et derrière en plus, on a les 800 euros de crédit qui se remboursent tous les mois, donc c'est 800 euros par mois. Évidemment sur les 800, on va avoir à peu près 700 euros globalement, un peu moins, ça va dépendre évidemment des années, pour ceux qui connaissent, entre 650 et 700 euros on va dire de capital, donc, qui revient aussi dans ma poche. C'est l'enrichissement. Et au-delà de ça, on a une plus-value de 100 000 euros. C'est-à-dire que ce bien-là, je peux le revendre 100 000 euros de plus que je ne l'ai payé en prenant en compte l'achat, les frais de notaire, les frais d'agence et les travaux. Donc ça, c'est vraiment la plus-value totale, nette, avant impôt bien sûr, mais en prenant en compte toutes les charges d'un achat. Je te coupe parce que moi, tout ce que tu viens de dénoncer là comme info, charge, machin. Oui, ça va être un peu technique. En fait, il y a des gens qui, moi à l'époque, avant que j'investisse, j'ai lu beaucoup de bouquins personnellement. J'ai pas acheté de formation et j'aurais dû, parce que tu vois ce que tu disais tout à l'heure au niveau des erreurs de travaux, etc.
c'est parce que j'ai pas suivi quelqu'un qui m'aurait dit fais gaffe à ça, tu vas te gourer là, machin. J'ai voulu faire à ma sauce en lisant des bouquins et c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Tu as des conseils ou alors des ressources que je pourrais par exemple mettre en description, un truc comme ça? Bah, clairement, vous avez deux choix. Moi je vous recommande d'aller voir la chaîne YouTube. Donc là, le projet que je viens de vous annoncer, si vous voulez le visiter carrément, j'ai fait une vidéo de cet immeuble là où je le fais carrément visiter. Alors il y a des appartements qui étaient loués donc j'ai pas pu les montrer. Mais globalement, je montre un chantier, je montre l'immeuble et je montre concrètement les chiffres en détail et puis mieux expliquer qu'ici parce que là forcément on n'a pas les supports, etc. Mais il y a tout un tas de vidéos, vous verrez, nous on a vraiment fondé Stratégie Immobilier sur du concret. C'est-à-dire que la chaîne YouTube c'est rempli en fait de visites de biens, d'études de cas avec des chiffres concrets. Vous allez voir les vrais plus-values, vous verrez toutes les preuves, etc. pour ceux qui sont sceptiques. Et ce qui est important, donc voilà, la chaîne YouTube c'est le top pour vraiment découvrir le milieu. Et après, je vous recommande d'aller voir la conférence. J'ai fait une conférence d'environ 35 minutes qui est en ligne, qui est accessible. Bon, on mettra peut-être le lien en dessous, je sais pas, peu importe. Et ou sur la chaîne YouTube, vous verrez, vous la trouverez. Où justement je montre toute la stratégie pour générer un salaire avec un projet immobilier. On vous montre tout à la fois sur des projets d'immeubles et vous verrez aussi une seconde stratégie que mon associé Marc utilise et sa spécialité qui est un petit peu différente. Vous irez voir sur la conférence. Et là pour le coup c'est plus concret et surtout il y a des supports, il y a des slides, ce sera beaucoup plus clair pour vous et vous en ressortirez avec une stratégie concrète à mettre en place. C'est cool, merci parce que moi j'y pensais, ça m'a fait rire tout à l'heure, mais moi quand j'ai commencé j'étais vraiment le niveau 0 moins. C'est-à-dire que même tu me disais charge, je faisais des maths dans ma tête, je comprenais pas ce que c'était les charges. Tu me disais plus-value, tu me disais c'est un langage taxe d'habitation, je sais pas, gestionnaire de location, j'étais perdu. Et en fait là tu vois ce qui est marrant c'est que moi du coup avec 4 ans d'expérience et ça fait 3 ans, non même plus, ça fait peut-être 5-6 ans d'expérience dans l'immobilier, ça fait 3 ans et demi que je suis en Thaïlande. Et j'ai investi par procuration bancaire en mission sur un bateau militaire. Ah oui, c'est vrai, tu avais dit. J'étais au téléphone et j'ai dit à pour l'appartement que j'ai à Perpignan, j'ai dit à mon agent, mais écoute, je te fais confiance, tu signes tout. Cet appartement, je l'ai encore jamais vu. Alors, tu vas me dire. Ouais, faut éviter ça. C'est un peu le projet en tout cas. Mais j'étais en mission. C'est que tu l'as jamais visité celui-là. Je l'ai jamais vu de ma vie. Incroyable. Et tu as toujours les loyers qui tombent tous les mois depuis 5 ans. 5 ans. Et tu l'as jamais reloué, il est toujours resté avec le locataire. Je l'ai acheté 57 000 euros et il vaut 80 000 environ. Donc marge basse, 80 000. Sans avoir rien fait parce que tu l'as pas. Ouais. Super. Donc énorme. C'est plutôt pas mal, je suis content. J'ai eu de la chance, mais j'ai joué avec le feu quand même. Ouais, quand même. Mais voilà, donc c'est intéressant parce qu'au moins pour ceux qui sont vraiment niveau 0 comme je l'étais, au moins vous avez des ressources. Au niveau actuel, comment tu vois l'immobilier du coup sur le long terme? Je me rappelle une fois on avait fait une conférence en privé au sein de la masterclass. Oui, effectivement. Il y avait une personne qui était vraiment pas sereine au niveau de l'immobilier. Ouais, qui était hyper sceptique. Qui disait que ça appartenait pas aux gens l'immobilier à 100%, que ça pouvait se casser la gueule. On a le même avis là-dessus, mais c'est pas moi qui suis un expert et qui ai 35 lots et qui en achète un par mois. Donc si tu peux nous faire un retour là-dessus. En fait, ça dépend. Alors, la peur, ça dépend des gens. Là, dans le cas de la personne dont on parle, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une personne qui était pas sceptique mais quasiment paranoïaque. C'est-à-dire que la personne avait vraiment peur en disant oui, mais si l'État vous saisit vos biens, des choses qui peuvent arriver, on va pas dire, je vais pas vous dire que ça n'arrivera jamais, mais globalement, ça a 99,9% de chances de ne pas arriver. Donc ça, c'est un point qui est important. Maintenant, je pense que les peurs globales que peuvent avoir les gens qui sont salariés ou qui sont entrepreneurs et qui veulent investir et qui ne savent pas vraiment où, c'est de se dire, est-ce que ça va pas se péter la gueule déjà, même juste baisser, est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est safe, est-ce que, quel risque je prends concrètement. Alors du coup, c'est une question qui est complexe, il y a pas mal de points à reprendre, mais je vais essayer de faire le plus concis possible. Au niveau de est-ce que ça peut monter, est-ce que ça peut descendre? La réponse, elle est oui, dans les deux cas. Ça peut monter, ça peut descendre. Personne ne peut vous dire, en tout cas si quelqu'un vous dit, l'IMO ça ne fait que monter, il vous ment. Alors effectivement, si on prend la tendance sur 40 ans, ça ne fait que monter, on est d'accord. C'est assez beau. Mais quand on regarde sur les détail, il y a des moments où ça baisse. Effectivement, il y a des crises en 2008, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un horizon long terme, c'est-à-dire qu'on achète un bien pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Donc pour préparer sa retraite, pour avoir un complément de revenu pendant une longue période de temps, pour moi le risque est extrêmement faible parce que même s'il peut y avoir des variations du prix de votre bien, à la limite on s'en fiche un peu. Si par exemple moi dans mon cas, mes biens perdent en valeur, je vais prendre un exemple, mes biens sont toujours là, ils sont en location, ils me rapportent toujours le même montant de loyer. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, mes loyers ne bougeront pas. Alors, dans toute l'histoire, pour le coup, la baisse de loyer, elle n'est jamais arrivée. Ça, par contre, c'est une réalité. C'est intéressant, c'est vrai ce que tu dis. Si un bien qui vaut 100 000 passe à une valeur de 50 000, et là c'est extrême, parce que ça n'arrive jamais là. C'est peut-être du 2-3% que ça pourrait perdre. Donc un bien à 100 000 pourrait. Après, on ne sait pas, mais ça pourrait aller, je dirais, à 80, 90. Ok. Mais le loyer, ce sera toujours, par exemple, si le loyer c'était de 1000, ça sera toujours 1000 ou alors du 950, 900.
Et encore. Il y a pas eu de droit. Et voilà. franchement, que ça baisse, c'est extrêmement rare. C'est ça qui est bien. Et il y a le mot en fait dedans, l'immobilier, on immobilise de l'argent. Tout à fait, tout à fait. On Et c'est du concret, c'est de la pierre, etc. Donc en termes de risque, quand on compare avec des placements qui peuvent être intéressants, mais comme des crypto-monnaies, etc., c'est beaucoup moins tangible. Pour le coup, j'estime que c'est plus risqué parce qu'il y a beaucoup moins d'expérience. L'immobilier, ça existe depuis toujours. Ouais. Depuis toujours, les fortunes sont fondées sur l'immobilier, c'est pas pour rien. Exactement. Et justement, on peut en parler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est si intéressant et que le risque est faible, c'est l'effet levier. C'est-à-dire que la différence entre un paye, qui toi, tu as des business qui te rapportent de l'argent, forcément, tu as quand même. J'ai plusieurs sites e-commerce, c'est de l'immobilier en ligne. Exactement, Voilà. et tu as une bonne assise financière. Tu as de l'argent aujourd'hui sur ton compte, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux soit acheter par exemple des actions en bourse, tu peux acheter de la crypto-monnaie, mais tu vas devoir mettre ton argent. La différence, c'est qu'en immobilier, tu ne mets pas d'argent. Soit tu mets une partie d'apport, moi aujourd'hui, sur certains projets, je mets de l'apport, effectivement, c'est un choix personnel, mais sur la plupart, je n'ai pas mis. Donc ça veut dire que j'achète des biens qui me rapportent du bénéfice sans avoir mis d'argent. Ça, c'est quand même exceptionnel. Un investissement où tu n'investis pas en fait. C'est énorme. Tu vois, c'est la grande différence. On est tous gagnants. La banque gagne. La banque gagne beaucoup, attention. La banque prend des intérêts, mais c'est normal. Ils prennent aussi un risque en vous finançant. Exactement. Et vous limitez le risque, bien sûr. Après, voilà, c'est un emprunt qui repose quand même sur vous. Et évidemment, il faut le rembourser, on est d'accord. Mais vous limitez le risque parce que vous ne mettez pas votre argent personnel. Et ça, c'est quand même un gain qui est absolument énorme. Le fait de pouvoir lever de l'argent, de pouvoir financer un projet immobilier avec la banque, c'est unique. Ça n'existe pas ailleurs. Donc, par exemple, une personne, moi je pense souvent à cet exemple-là, c'est une question qui est importante. Mais si vous avez par exemple 50 000 euros sur votre compte aujourd'hui, grâce à vos business e-commerce, etc. Bon, très bien. Vous avez 50 000 euros. Vous les mettez en bourse. Même si vous êtes un génie de la bourse, vous allez faire par exemple 10% par an. C'est déjà très bien. 10% de 50 000, ça fait 5 000 euros. Ouais. Donc dans le meilleur des cas, vous gagnez 5 000 euros par an. Super, très bien. Vous avez 50 000 euros, vous les mettez en immobilier. Vous les mettez en apport sur un projet. Vous allez par exemple lever l'équivalent de 500 000 euros, en mettant 50 000 euros d'apport, donc 10%. Donc vous investissez non pas 50 000, mais 500 000. Si vous faites le même rendement qu'en bourse, allez, on va même dire que vous faites moins qu'en bourse, vous allez faire par exemple 8%. Vous n'avez pas généré 5 000 euros par an, mais 40 000 euros par an. Je vais faire le calcul. 8% de 50 000, ça fait 40 000 euros de loyer par an. Et donc, on multiplie en fait le rendement par je ne sais combien, juste parce qu'on a levé de l'argent. Alors vous allez me dire, oui, mais il va falloir rembourser le crédit. Effectivement, et le crédit, vous le remboursez, c'est à vous. Une fois que vous avez remboursé votre crédit, même si vous remboursez pendant 5 ans et que vous revendez votre bien, tout ce que vous avez accumulé, tout ce que vous avez remboursé pendant 5 ans, c'est à vous, vous le récupérez au moment de la revente, tout simplement. Et sans compter la plus-value derrière. Exactement, et c'est vraiment ce qu'il faut que les gens prennent en compte, c'est que, ok, là, il y a eu pour ce cas précis un apport de 50 000. Ouais, mais en fait, ce qui est vraiment fou, c'est que c'est le locataire qui paye ton appartement. Tout à fait. Et dans 20 ans, si tu as pris un crédit sur 20 ans, tu as investi 50 000 et tu sors 450 000. Et encore, dans 20 ans, on ne sait pas, peut-être que ça vaudra 300 000. On va jouer avec le jeu des sceptiques. En fait, même si ça vaut le même prix, même si ça vaut moins, allez, ça vaut moins. Ouais, tu as généré 8% par an sur de l'argent que tu n'as pas. Sur 20 ans. Donc tu as généré 40 000 euros par an avec 50 000. C'est-à-dire que si tu fais le calcul, le rendement, ça se calcule par combien ton investissement rapporte, divisé par combien tu as investi. Ouais, d'accord là-dessus. Ouais. Quand tu gagnes 5 000 euros par an et que tu investis 50 000, tu fais 5 000 divisé par 50 000, on peut te battre, désolé, ça fait 10%. Très bien. Quand tu gagnes 40 000 euros par an et que tu investis 50 000, tu vois le rendement? Tu es quasiment à 100% de rendement en fait. Tu doubles quasiment ton capital tous les ans. Donc même si ton bien à la fin il vaut 0, allez on va faire le pire, au bout de 20 ans il vaut 0, tu as quand même accumulé 40 000 euros par an pendant 20 ans. Tu as accumulé 800 000 euros avec énorme. 50 000. C'est énorme. C'est ça la réalité. Si on va encore plus profondément, c'est l'immobilier, c'est un petit peu c'est pas de la triche, je dirais, mais quand on voit comment ça se passe dans les sphères plus hautes, dans les grosses entreprises, les gros entrepreneurs, ça achète des locaux commerciaux, ça achète. Voilà, je sais pas si vous voyez, il y a des buildings derrière nous. Même celui dans lequel on est là, c'est un immeuble de bureau, c'est des sommes folles. Et ça, c'est levé par une banque. Voilà, il y a des équipes derrière qui sont là. Ok, on va sortir ça de terre, on va faire de l'argent, on va revendre. Et pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est dans la pyramide de Maslow, c'est le pilier. C'est-à-dire, c'est la base, besoin d'un abri, besoin primaire. Exact. Et ça marchera toujours. Je crois que, je sais pas si tu connais cette histoire real estate qui vient. Oui, real estate Real, qui vient du roi. Qui vient du Real, voilà. Pas du Real, l'équipe de foot, mais. Oui, du roi. Real, ça veut dire roi. Enfin, c'est royal, un truc comme ça. La voie royale en espagnol. C'est ça. Ça vient de la voie royale en espagnol. Et en fait, c'est vrai que depuis le Moyen-Âge et encore avant,
C'était la pierre, la maison qui avait une valeur. Moi j'avais lu un bouquin qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Ouais, j'avais lu aussi, c'est un des premiers que j'ai lu en plus. Ouais. Bah, pareil, et ça parlait de ça. Voilà, pour les gens qui veulent des petits livres sympas pour vous motiver à investir, lisez le bouquin. Je le mettrai peut-être en description. En fait, c'est les bases vraiment de la finance personnelle. De la finance, exactement. Personnelle. Comment on investit son argent quand on gagne 1000 euros, qu'est-ce qu'on fait de cet argent, etc. Plutôt que d'acheter, je sais pas, le dernier iPhone alors qu'on n'a pas les moyens ou des vêtements chers, etc. Et ben là, on va essayer d'investir dans la pierre, mettre ses comptes en banque clean. Pour être sexy auprès des banques. Ça, de toute façon, pour ceux qui sont intéressés, t'en parles et tout. Et ça, en fait, blog, t'as des vidéos. Il y a le blog, il y a les vidéos YouTube, il y a la masterclass, la conférence en dessous, qui vraiment, pour moi, c'est pour comprendre comment ça fonctionne concrètement. Là, ce qu'on a dit là, c'est un peu une introduction. Le but, c'est de comprendre dans des mots très simples comment ça fonctionne et comment vous pouvez faire pareil. Du coup, en fait, une question intéressante, ce serait, voilà, par exemple, tu as plusieurs profils de personnes. Tu as des gens qui vont dire je suis pauvre, mais je gagne 3000 euros par mois. Oui, ça va. Et tu en as qui vont dire ok, moi je gagne 1000 balles par mois. Ok, je regarde la vidéo de paye avec Baptiste, mais je peux pas acheter un appart avec 1000 euros par mois. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens-là? Parce que c'est vrai que la plupart en fait se disent j'ai pas accès à ça. Bah, je vais donner un exemple concret. C'est vrai que j'ai une réalisation quand j'ai fait une vidéo, j'en parle aussi sur la chaîne YouTube, une vidéo sur un de mes immeubles. C'est mon avant-dernier. Et ce projet-là, en fait, c'est un projet au total qui coûte moins de 160 000 euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça paraît énorme, mais une personne qui gagne 1600, 1700 euros par mois aurait pu financer ce projet. Donc voilà, pour situer un petit peu, une personne qui gagne 1700 euros par mois, qui est locataire, qui n'a pas d'autres, honnêtement, bien sûr, je ne suis pas une personne qui a 8 crédits à la consommation et qui a déjà 14 appartements. Ça, c'est important d'en parler. Voilà, c'est important. Une personne qui, je sais pas, vous avez par exemple 20, 25 ans, vous êtes salarié, très bien, vous gagnez votre vie, vous êtes en CDI, très bien. Ce projet-là, une personne qui a ces revenus-là, entre 1500 et 2000 euros, aurait largement pu le financer. Ce projet, il génère 1400, enfin il va générer, parce qu'il est en cours de travaux actuellement, il va générer 1400 euros par mois de bénéfices. Énorme. Juste avec le bénéfice. Je ne parle pas pendant le différé, je parle après différé. Une fois qu'on rembourse le crédit. Pendant le différé, c'est beaucoup plus, c'est plus de 2000 euros. Donc 1400 euros par mois et il vaut globalement 140 000 euros de plus que je l'ai payé. C'est une excellente affaire, bien sûr. C'est énorme. Ouais. Mais imagine, moi ce que j'ai dit, ça m'a choqué, je me suis dit, mais imagine une personne qui gagne 1600 euros par mois et qui fait ce type de projet. Sa vie, elle change du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu doubles ton salaire et tu as une plus-value latente qui est l'équivalent d'années, voire de décennies de salaire. Juste avec un seul projet. J'ai une question, alors c'est pas pour vendre du rêve aux gens, mais c'est vrai que en fait, ça me titille de poser ce genre de questions. Je pense en fait vraiment avec l'immobilier, genre en une OP, alors bien faite. Il y a vraiment moyen d'être très à l'aise financièrement. Alors je te parle pas de gagner 10 000, 30 000 euros par mois, parce que c'est un métier, je pense, de toute façon déjà c'est un amour l'immobilier. Moi j'ai investi dans des appartements et directement j'ai enchaîné parce que j'ai trop adoré le concept, le processus d'achat, etc. C'est très ludique, puis tu sais que tu as des biens à toi, c'est agréable, enfin, c'est une bonne sensation, très sécurisant. Ce qui est intéressant, c'est que toi comme moi, on a d'autres secteurs d'activité qui permettent de faire de l'argent. Et c'est toujours intéressant après de se dire, ok, là je vais mettre ça dans l'immobilier, dans la bourse. Tu sais, c'est du management financier et c'est super intéressant. Mais du coup, est-ce que tu penses toi, encore genre en 2022 qu'il y a moyen pour une personne, alors pas de devenir libre financièrement parce que je vous le garantis, hein, vous allez acheter un appart, admettons que vous fassiez 1000 euros de bénéfices par mois, en plus vous n'allez pas vous arrêter là, c'est impossible, vous allez vous dire attends, exactement, je vais en racheter, je vais en faire plus. Mais détaille-nous ce que tu en penses. Nous, vraiment, l'axe qu'on prend, alors que ce soit moi sur les immeubles de rapport ou mon associé Marc sur sa partie à lui, c'est vraiment justement de faire, surtout sur les premières opérations, des gros coups comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont générer. Alors, je ne dis pas que tous nos élèves vont générer 1200 balles, 1300 balles par mois avec un seul projet, clairement pas. Il y en a qui vont générer 500 euros, il y en a qui vont générer 1000 euros, il y en a qui vont générer 1500 euros, il y en a qui vont générer plus, moins, peu importe. Avec l'autre stratégie qui est donc l'achat-revente, vous allez voir dans la conférence, c'est intéressant d'en parler. On peut générer évidemment beaucoup plus. Marc, lui, c'est plutôt 1 an de salaire avec une seule opération. Mais bon, c'est un achat-revente, c'est une rentrée qui a jamais. Comme toi quand tu revends un site web. C'est une autre technique, c'est vrai qu'on aurait pu parler. On en parlera peut-être avant la fin de la vidéo. Restez bien là. Elle va être longue, mais c'est parfait, c'est avec plaisir. Exactement. Les différentes façons de faire de l'argent avec l'IMO, ça pourrait être pas mal. Moi, j'ai 2 stratégies principales, c'est ces deux-là. Et du coup, pour finir par rapport à ça, alors oui, moi je pense que avec une opération, effectivement, moi je pense qu'une opération peut changer ta vie. Moi, ma première opération, elle a changé ma vie. Mais vraiment, genre, du tout. Pas juste par les 1000 et quelques euros qu'elle m'a rapporté. Ça, c'est génial. 1000 et quelques euros par mois, ça change une vie déjà. Rien que ça. Mais au-delà de ça, comme tu l'as dit, ça change ta mentalité. Tu te dis, mais attends, je l'ai fait une fois. C'est-à-dire que le plus dur, c'est de le faire la première fois. Exactement. Comme créer ton premier site web qui marche. C'est la barrière. Tu dis, je l'ai fait une fois. J'ai gagné tant. Ça veut dire que la prochaine fois, si même je suis aussi mauvais que maintenant, je vais faire pareil.
logiquement. Ouais. Mais je me suis sûrement amélioré, je vais sûrement éviter des erreurs, donc je vais peut-être faire mieux. Et du coup, bah voilà, tu t'arrêtes jamais en fait. Et t'en fais d'autres, etc., etc. Et du coup, ça devient exponentiel. Donc moi, je pense qu'en 2022, oui, une opération peut changer ta vie, mais même en 2023, même en 2028, même en 2012, n'importe quand, ça a toujours changé des vies l'immobilier, si on le fait correctement. Parce qu'il y a des montages à respecter, il y a des stratégies à avoir. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup de gens qui se disent ok, bah, l'immobilier c'est génial, je vais aller acheter le premier appartement que je vois sur le bon coin et je vais devenir riche. Non, non, pas du tout. Là, si vous faites ça, vous allez droit au fiasco, littéralement, parce que les 99% des biens ne sont pas rentables. C'est comme toi, pour tes sites web, 99% des sites web ne vont pas être rentables. Si tu lances sur une niche qui est saturée, tu essayes de, je sais pas, de vendre un produit que tout le monde a déjà vendu sur Amazon, je sais pas quoi, ça ne marchera jamais. Il faut trouver, comme je le dis souvent, il faut trouver la pépite. Faut trouver la pépite. Dans l'immobilier, c'est pareil. Moi, j'ai visité beaucoup aussi à Toulon. Pareil. J'ai visité plein d'appartements et j'ai fait des offres aussi, énormément. Il y avait des appartements qui m'intéressaient, par exemple, admettons à un prix de 80 000 euros, et je quittais l'appartement en disant 50 000. Ouais, d'accord. Et si j'avais pas d'appel, tant pis. Et si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, il y a un truc qui va passer. Et moi, je travaillais comme ça au niveau des offres. C'était vraiment. C'est intéressant. Nous, on a une stratégie vraiment très spécifique pour justement trouver des affaires. Parce que, comme je l'ai dit, clairement, la plupart des affaires, pas des bonnes affaires, justement, des affaires sur le bon coin, peu importe, ce ne sont pas des bonnes affaires pour investir. Il ne suffit pas d'acheter un appartement pour devenir riche. Ça, c'est clairement, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver justement les bons produits, comme toi pour un produit, mais les bons produits immobiliers finalement, dans lesquels on va investir et on aura un rendement. Donc des biens qui sont à un bon prix, qu'on va pouvoir louer à un certain prix, etc. Et nous, la stratégie qu'on met en place pour ça, pour justement avoir accès à ce type de biens, c'est ce qu'on appelle le off-market. Et ça, bah, en fait, quand j'ai commencé à investir et que j'ai commencé à créer stratégie immobilier, c'est quelque chose que je ne voyais jamais. Personne n'en parlait. Et pourtant, moi, le off-market, ça a été la manière la plus simple de trouver des bonnes affaires. J'ai toujours trouvé mes biens comme ça, sauf les derniers, j'en ai eu quelques-uns via Le Bon Coin, mais c'est extrêmement rare. Alors, le off-market, pour expliquer très simplement, c'est simplement faire partie du réseau d'un agent immobilier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un agent immo, quand il a un bien, alors en fait un agent immo, très simple, hein, son but c'est de faire la relation entre un vendeur et un acheteur. Okay, donc un vendeur va venir voir monsieur l'agent immo, monsieur X, bonjour monsieur X, j'ai un bien à vendre, est-ce que vous pouvez le vendre pour moi? Il va dire oui, il va signer un mandat, donc un contrat, et il va le mettre en vente. Okay, à ce moment-là, l'agent il a deux choix. Son but c'est de le vendre le plus rapidement possible au meilleur prix, on est d'accord. S'il a une excellente affaire, qu'est-ce qu'il va faire? Premier choix, il va aller sur Le Bon Coin, il va aller faire des photos de son appartement, plein de photos, il va aller faire une jolie annonce très bien rédigée, ça va lui prendre 1 heure. Ensuite, il va la mettre sur Le Bon Coin, il va payer, parce que Le Bon Coin, c'est gratuit pour les particuliers, mais c'est payant pour les pros. Il va payer des dizaines et des dizaines d'euros, voire des centaines d'euros, ça dépend, pour poster une annonce de son bien. Il va recevoir des dizaines d'appels de gens plus ou moins sérieux, et en général plutôt moins que plus. Il va faire des visites avec des gens qui sont plus ou moins sérieux, encore une fois, en général plutôt moins que plus. Il va perdre son temps, etc., jusqu'à avoir une offre qui est valable, et la faire passer au vendeur, négocier, et finalement signer le bien. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution qu'il a, l'agent, c'est de prendre son téléphone et d'appeler un membre de son réseau. Une personne qu'il a rencontrée lors de visite, qui est sérieuse, qui est solvable et qui est prête à acheter rapidement. En l'occurrence, cette personne, c'est moi dans le cadre de mes agents. Et ils vont m'appeler, ils vont me dire bah, écoutez, Baptiste, j'ai eu ce bien qui vient d'entrer, c'est une super opportunité, est-ce que vous voulez la visiter avant tout le monde? Je vais dire oui, je vais la visiter, je vais faire une offre et je vais l'acheter. Parce que, en gros, si l'affaire est bonne, l'agent a préféré la donner à un membre de son réseau parce que ça va aller plus vite, ça va être plus simple. Et il va toucher 5 000, 10 000, 15 000 euros comme ça en un claquement de doigts. Et ce sera très bien mérité parce qu'il a fait son travail de trouver un bien rentable pour moi. C'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. Et les projets que j'ai cités, là, avec les chiffres qui étaient très importants, on est bien d'accord, ce sont des biens que j'ai eu en off-market qui ne sont jamais parus sur le bon coin. C'est des biens que personne n'a vus à part moi. Parce que je suis un membre du réseau d'un agent et il m'a mis en relation avec. Moi, ça me fait penser à. J'étais un petit peu à ce niveau-là. C'est vrai que moi, avant d'acheter mon premier, j'ai investi beaucoup de temps à les visiter. Et du coup, je connaissais un petit peu les agents et je leur avais présenté mon profil. C'est ce que je recherchais. Et du coup, c'est vrai que dès que j'avais des trucs qui rentraient, ils m'appelaient parce qu'ils savaient que j'étais solvable et que j'étais prêt à acheter. J'avais aussi un truc intéressant, c'était les notaires. Ça marche très bien. C'est des notaires qui m'envoyaient en fait directement quand il y avait un divorce ou une séparation, ou une succession. Ça arrive souvent, c'est très souvent le cas, surtout en France, parce qu'il y a souvent des problèmes de famille où j'en sais rien, c'est la France. Mais voilà, les 2 frères ou les 3 frères ou les 4 frères qui s'entendent pas, qui sont pas d'accord pour vendre à tel prix, etc. Qui veulent vendre rapidement. Et le notaire t'appelle, il te dit voilà, on a ça à 60 000 alors que ça vaudrait un 80, 100K.
vous venez les visiter. Et ouais, ça arrive fréquemment. C'est intéressant. Ok. Et nous, c'est vraiment le cœur de la stratégie parce que clairement aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Le Bon Coin, c'est saturé. Vous voyez, je pense, toute la journée des vidéos sur l'immobilier, sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un marché qui est quand même important. Mais du coup, forcément, tout le monde va sur le Bon Coin. Tout le monde fait la même chose. Et nous, justement, on apprend nos élèves à créer leur propre réseau off-market. Mais aussi, on a même carrément créé notre propre réseau off-market clé en main. Pour nous, ça, je ne sais pas expliquer, mais, ah non, mais en ça gros, m'intéresse déjà. Voilà. En gros, les membres de notre programme d'accompagnement, on les inscrit, on a une liste. En France et dans les DOM, avec des agents immobiliers off-market partout. Et donc, par exemple, toi, tu me dis, paye, je suis je sais pas, à Paris, ou je suis dans le nord de la France, à Lille. On t'inscrit et tu as un agent off-market qui t'appelle et qui te propose des biens directement. Super intéressant. Donc ça, on est les seuls à le faire. Je viens de close un deal en direct là sur la chaîne parce que ça m'intéresse. C'est super intéressant. Ça m'intéresse de réinvestir en France et si je peux avoir des trucs comme ça, moi ça m'intéresse parce que je fais une procuration, je fais confiance en plus à un gars comme toi, mon pote, donc je peux y aller sereinement et rentrer sur le. En fait, du coup, c'est les agents qui vont te mettre qui vont te proposer des biens et après gérer avec toi. Nous, on n'est pas agent immobilier pour préciser un petit peu la fonction. On a ce réseau-là qu'on met à disposition, mais on n'est pas agent immobilier. Ok, excellent. Petite pause, le silence. Ok, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait vraiment plaisir de te revoir ici à Bangkok. Juste un petit spoil pour les gens qui sont intéressés à ce niveau-là. Si vous avez des questions pour Baptiste, on va refaire des vidéos. Tu restes là pendant encore quelques mois, donc je pense qu'on va refaire des vidéos pour partager un max de valeur. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui sont entrepreneurs qui aimeraient apprendre à investir peut-être à distance ou trouver un réseau, etc. Ou comment investir quand on est entrepreneur en France. Je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus, si tu es OK, bien sûr. Complètement. Pour nous partager un maximum de tes connaissances. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, vraiment, je vous invite à aller voir ta chaîne YouTube. La chaîne YouTube de Baptiste, elle est énorme. Moi, je te fais confiance. Je sais que tu es hyper compétent là-dedans. Et puis vraiment, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai vu ta progression il y a 3 ans à aujourd'hui où tu n'as pas arrêté d'investir. Tu as toujours continué à travailler sur tes business. Tu as toujours investi dans l'immobilier. Tu as investi en bourse. Enfin, vraiment, tu es un très, très bon entrepreneur à ce niveau-là. Merci. Et donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions pour Baptiste, pour moi, parce que je m'y connais un petit peu, mais je suis beaucoup moins au niveau que toi. Mais on s'y fera un grand plaisir d'y répondre dans la prochaine vidéo. Voilà, c'était Paye. Merci encore une fois à toi. De rien, et puis merci de m'accueillir encore une fois. Ciao. À très bientôt.